Sophie Marceau, née le 17 novembre 1966 à Paris, en France, de son vrai nom, Sophie Danielle Sylvie Maupu, est l'une des actrices les plus célèbres du cinéma français et international. Avec sa beauté gracieuse, son talent d'actrice naturelle et une carrière de plus de 4 décennies, elle est devenue une icône du glamour et de la sophistication dans l'industrie du divertissement. Pourtant, derrière le halo de la célébrité, des rôles célèbres comme la princesse Isabelle dans Braveheart ou Elektra King dans Le Monde ne suffit pas, Sophie Marceau porte aussi une profonde tristesse, des blessures émotionnelles qu'elle révèle rarement au public. La plus grande tristesse de sa vie, d'après ce que l'on peut déduire de son parcours, a probablement été la perte de relations personnelles, en particulier la mort de son partenaire de longue date, Andrzej Jouhawski, en 2016, et les événements traumatisants dans sa vie de famille auxquels elle a été confrontée. Sophie Marceau grandit dans une famille ouvrière de la banlieue parisienne, avec son père, le chauffeur routier Benoît Maupu, et sa mère, la vendeuse Simone Morisset. À l'âge de 9 ans, ses parents ont divorcé, un événement qui, selon elle, l'a laissée avec un sentiment de vide et de perte. Bien qu'elle ne parle pas souvent de son enfance, Sophie a laissé entendre que la rupture de sa famille a eu un impact profond sur sa vision du monde et sur ses relations ultérieures. Cette tristesse n'est pas seulement l'absence d'affection familiale totale, mais aussi le sentiment d'impuissance ressenti lorsque l'on voit des êtres chers séparés les uns des autres. C'est peut-être là la base de la sensibilité et de la profondeur émotionnelle qu'elle apporte à ses rôles. La plus grande tristesse de Sophie Marceau est peut-être survenue en 2016, lorsqu'Andrzej Jouhawski, réalisateur polonais, amant de longue date et père de son fils Vincent, est décédé d'un cancer à l'âge de 75 ans. Sophie et Andrzej se sont rencontrés à l'âge de 18 ans, sur le tournage de L'Amour braque, 1985, et ont commencé une relation qui a duré 17 ans, de 1985 à 2001. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour, mais aussi une profonde collaboration artistique, puisqu'Andrzej l'a dirigé dans des films tels que Mes nuits sont plus belles que vos jours, 1989, et La fidélité, 1200. Sa mort n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'une partie importante de son parcours artistique et émotionnel. Elle a partagé dans une rare interview, après l'événement qu'elle ressentait, un vide incompressible, et que les larmes qu'elle a versées n'étaient pas seulement dues à la douleur de perdre son être cher, mais aussi au souvenir des années qu'ils avaient passées ensemble. De plus, la tristesse de Sophie peut également être liée à la pression de la célébrité et au traumatisme des relations brisées ultérieures. Après sa séparation avec Andrzej, elle a eu des relations avec le producteur Jim Lemley, père de sa fille Juliette, puis avec l'acteur Christopher Lambert, mais les deux se sont soldés par un divorce. Ces ruptures, combinées à sa responsabilité de mère célibataire envers Vincent et Juliette, ont pu la laisser parfois seule et épuisée. La plus grande tristesse de Sophie Marceau n'est donc pas un événement précis, mais l'accumulation de pertes, de sacrifices silencieux et le poids d'une vie constamment sous les projecteurs. La carrière de Sophie Marceau est une longue histoire de talent naturel, de persévérance et de capacité à surmonter l'adversité pour devenir l'une des plus grandes actrices de sa génération. Elle a commencé son parcours à l'âge de 14 ans, lorsqu'elle a été choisie par hasard pour le rôle principal dans le film La Boum, 1980, réalisé par Claude Pinoteau. Le film raconte l'histoire du premier amour d'une jeune fille française qui est devenue un phénomène en Europe, faisant de Sophie une enfant star. Suite à ce succès, elle revient avec La Boum 2, 1982, remportant le prestigieux César du meilleur espoir féminin, un début de carrière brillant. Le succès de Sophie ne se limite pas à être une idole pour les adolescents. Durant les années 1980 et 1990, elle s'impose comme une star majeure du cinéma français à travers des films tels que L'étudiante, 1988, Fan Fan, 1993
et La fille de d'Artagnan, 1994. Mais son véritable tournant se produit en 1995, lorsqu'elle interprète le rôle de la princesse Isabelle dans Braveheart de Mel Gibson. Ce rôle lui a non seulement apporté une reconnaissance internationale, mais a également prouvé qu'elle pouvait briller dans les superproductions hollywoodiennes. Elle se transforme ensuite en Elektra King, l'une des James Bond girls les plus mémorables, dans Le monde ne suffit pas, 1999, consolidant ainsi sa position sur la scène internationale. En outre, elle a également participé à des projets artistiques tels que Anna Karenina, 1997, et Firelight, 1997, démontrant sa capacité à jouer des rôles divers et profonds. Sophie ne s'est pas seulement arrêtée au métier d'actrice, elle s'est également essayée à la réalisation. En 2002, elle fait ses débuts de réalisatrice avec Parlez-moi d'amour, qui remporte le prix de la meilleure réalisation au Festival des films du monde de Montréal. Il s'agit d'une étape importante, marquant la transformation d'un acteur en un artiste complet. Elle a ensuite réalisé Trivial, 2007, et Mrs. Mills, 2018, fait preuve d'un talent créatif implacable. Dans les années 2000 et 2010, elle maintient une forte présence dans le cinéma français avec des films tels que LOL, Laughing Out Loud, 2008, Arrêtez-moi, 2013, et Tout s'est bien passé, 2021, confirmant son attrait durable. L'échec, bien que rarement mentionné, est également une partie indispensable de la carrière de Sophie. Avant de devenir célèbre, elle a été rejetée lors de nombreuses auditions et a dû faire face à de vives critiques à ses débuts. Après le succès de La Boum, elle a été stéréotypée comme une adolescente et a lutté pour échapper à cette ombre. Plusieurs projets internationaux comme Alex et Emma, 2003, n'ont pas rencontré le succès escompté, ce qui l'a amenée à décider de se concentrer à nouveau sur le cinéma français. Les scandales dans sa vie personnelle, en particulier ses relations brisées, surexploitées par la presse, ont également parfois éclipsé son talent aux yeux du public. Les efforts qui la faisaient de pleurer étaient les moments où elle mettait tout son cœur dans son travail. Pour se préparer à Braveheart, elle a dû apprendre l'anglais rapidement et travailler dans des conditions difficiles sur le plateau écossais, pleurant parfois d'épuisement, mais sans jamais abandonner. Lors de la réalisation de Parlez-moi d'amour, elle est restée éveillée de nombreuses nuits pour terminer le scénario, versant des larmes à cause de la pression de prouver qu'elle était plus qu'un simple joli minois. Après la mort d'Andrzej Jouhavski, elle revient sur le plateau avec « Tout s'est bien passé », incarnant une femme qui doit faire face à la mort de son père. Un rôle qui, selon elle, l'a fait pleurer non seulement à l'écran, mais aussi dans son cœur en raison d'un chagrin personnel. Cette persévérance, parfois accompagnée de larmes, lui a permis de bâtir une carrière incroyable. Sophie Marceau n'est pas quelqu'un qui poursuit aveuglément la célébrité, mais elle a toujours des objectifs clairs qu'elle s'efforce constamment d'atteindre. Pour elle, la réussite ne se résume pas seulement à des récompenses ou à la célébrité, mais aussi à la capacité de laisser une trace dans l'art et de vivre une vie pleine de sens. Dès le début de sa carrière, elle a eu pour objectif de devenir une véritable actrice, non seulement en fonction de son apparence, mais aussi de son talent et de son dévouement. L'une de ses plus grandes réussites est la reconnaissance des critiques et du public du monde entier. Ses rôles dans Braveheart et Le Monde ne suffisent pas, témoignent de son ambition de faire connaître son nom au-delà des frontières françaises. Elle a un jour déclaré dans une interview qu'elle souhaitait être reconnue comme une actrice capable de toucher le cœur du public dans n'importe quelle langue ou culture. Bien qu'elle y soit parvenue dans une large mesure, elle continue de se remettre en question avec des rôles complexes comme dans « Tout s'est bien passé » ou « Arrêtez-moi », où elle explore les aspects profonds de la psychologie humaine. De plus, Sophie cherche toujours à s'affirmer comme une artiste aux multiples talents. Son passage à la réalisation avec Parlez-moi d'amour n'était pas seulement un pari audacieux, mais aussi une façon pour elle de prouver qu'elle pouvait raconter des histoires derrière la caméra.
Le prix de Montréal l'a motivée à continuer à réaliser, et elle a exprimé son désir de faire plus de films pour explorer plus en profondeur elle-même et le monde qui l'entoure. Cette réussite n'est pas seulement un titre, mais la liberté créative à laquelle elle a toujours aspiré. Sophie souhaite également être une source d'inspiration pour les femmes de l'industrie du divertissement. En tant que mère célibataire et artiste indépendante, elle veut prouver que les femmes peuvent réussir dans un domaine compétitif sans se perdre. Elle participe régulièrement à des œuvres caritatives, défendant les droits des enfants et la protection de l'environnement, dans l'espoir de laisser un héritage au-delà de l'écran. Pour elle, la plus grande réussite pourrait être lorsque ses enfants, Vincent et Juliette, regarderont en arrière et seront fiers de ce que leur mère a fait, non seulement pour la famille, mais aussi pour la société. L'amour et le mariage de Sophie Marceau sont une longue histoire émouvante, avec des moments doux mêlés à une tristesse inoubliable. Sa vie amoureuse fut marquée par des relations profondes qui se terminèrent souvent par des regrets, reflétant en partie sa personnalité sensible et passionnée. La première et la plus